Puis-je? Que vois-je? Qu'entends-je? F de souche, donc la revue de presse, nous sort une petite news. Le député LFI Thomas Portes, ou Porte, je ne sais pas, se retrouve moqué et épinglé par une note après avoir vu des exactions nazies dans un tract du Rassemblement national rappelant simplement la date des élections européennes. Alors c'est intéressant. Alors Thomas Porte, à Tulle, le RN a distribué des tracts pour les européennes intitulés vivement le 9 juin. Une honte quand on sait que le 9 juin 1944, oui, le 9 juin 1944, 99 civils sont pendus au balcon de Tulle par la 2e division SS das Reich. N'oublions pas que ce parti a été fondé par des nazis. À vomir. Donc le mec complètement à l'est, en fait il cherche quoi, il est tombé sur un livre d'histoire en fait où il y a récapitulé pour chaque date toutes les exactions qui ont eu lieu en Europe. Hein, puisque bon, il s'arrête à l'Europe, hein. Et puis après il va peut-être regarder seulement pour la France, et puis dès qu'il y a une date qui correspond, genre je suis certain que il peut si on cherche un peu pour l'anniversaire par exemple de Marine Le Pen, il va trouver un truc. Non mais vous savez, Jean-Marie, il a eu sa fille cette date-là parce que c'était un hommage discret à cet acte horrible. Franchement, c'est certain, c'est couru quoi. Le gars, il est complètement à la masse, il est... Bah, en tout cas, on va regarder un petit peu ce que ça cause. Vous allez me dire ce que vous pensez de tout ça vous aussi. J'ai été faire directement un tour, puisque c'est le plus simple, sur F de souche, pour avoir un petit peu le détail. Donc on a la reprise du fameux tweet de Thomas Porte, de Triste Mémoire. Hein, franchement, il n'est pas très malin, Thomas. Hein. Salut Earthquake, comment vas-tu? Donc... Le député LFI Thomas Porte, moqué et épinglé par une note sur X, ex-Twitter, après avoir vu des exactions nazies dans un tract RN rappelant simplement la date des élections européennes. Donc après, bon, on se fout de sa gueule, ça va sans dire. Alors on va descendre tout en bas, puisque je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut lire le truc. Alors, oh là, que de blanc, hein. Après, ils vont dire qu'F de souche, c'est raciste. Bah oui, avec tout ce blanc, regarde-moi ça, il n'y a que du blanc. Ah, il n'y a que du blanc. Eh bien, il n'y a que du blanc. Ah, il n'y a que du blanc jusqu'en haut. Ah, voilà. Ah, attends. On y arrive. Voilà. Hop, on y est. Alors, Tanguy Lacroix. Donc, Tanguy Lacroix, c'est qui Tanguy? Tanguy, t'es qui Tanguy? Tanguy Lacroix, c'est qui Tanguy Lacroix? Moi, je connais pas tous ces noms-là, toutes ces subtilités. Tanguy Lacroix, reporter pour Gavroche Média, soldat de la communauté des notes, en guérilla virtuelle face aux rentiers de l'immobilier et aux adorateurs de Bernard Arnault. Oh là, ça sent la révolution permanente, ça. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ou alors, ils ont mis ça parce que c'est la date de prochaines élections européennes et qu'ils savent d'avance qu'ils vont siphonner l'électorat traditionnel de la gauche qui se perd dans ce genre de guéguerre symbolique sans intérêt, avec des délires paranoïaques absurdes. Et je pense que c'est plutôt ça. Ah oui, donc c'est la fameuse note. Attendez, je vais agrandir un petit peu que vous voyez mieux. Tac. Ah bah non, ça s'agrandit pas. Ah bah... on va y arriver. Vous n'y avez pas. Des lecteurs ont ajouté du contexte. Le 9 juin 2024 auront lieu les élections européennes. Ce tract est un tract de campagne pour ces élections qui fait directement référence à la date du 9 juin. Contrairement à ce qui est fermé ici, il n'y a aucun rapport avec des événements de la Seconde Guerre mondiale. Avec une référence à écologie.gouv.fr. Quelles sont les dates d'élection ? Non mais c'est vrai que le mec, le Thomas Porte, un petit peu matrixé le gars. Alors d'autres personnes ont réagi. Régis Castelnau. Qui est Régis Castelnau? Moi je connais pas tous ces gens. Moi les subtiliciers parisiens je ne connais pas. Oh là, il a pas une tête facile hein. Avocat à la cour, cabinet de Castelnau et vu du droit. Écrit et parle aussi ailleurs. Le droit c'est comme la vie. C'est compliqué. Ah les mecs... Je ne dirai rien. Thomas Porte est un gigantesque crétin. C'est bien vrai. Après avoir assimilé Rocard à l'extrême droite, c'est vrai que assimiler Rocard à l'extrême droite, c'est quand même un peu compliqué, hein.
Ah bon, c'est la gauche des affaires, Rocard, c'est clair, c'est un pro-européen de la meilleure eau, mais de là à l'assimiler à l'extrême droite, il faut quand même aller loin. Ou alors, il faut être tellement à gauche, c'est carrément... Plus à gauche, c'est les étoiles. Hein. Voilà. Voilà qu'il nazifie Bardella pour avoir donné rendez-vous à ses électeurs le jour du scrutin européen. Caron, Boyard, Rousseau, etc. Mais où ont-ils été les chercher? Mais dans la poubelle. Mais c'est là où on trouve les meilleurs morceaux. Oui. Et c'est pas fini. Alors on a Alexandre de Galzin. Qui est cet Alexandre de Galzin? Je ne connais pas Alexandre de Galzin. Journaliste responsable du service politique de Livre Noir Média en charge du RN National Off. Oui, donc là c'est l'heure les plus sombres. Hein. C'est Livre Noir. Ça sent mauvais, ça sent la dictature, ça sent les turpitudes, ça sent la fièvre érotico-orgiaque, mi-figue, mi-raisin, ça sent mauvais. Alors qu'est-ce qu'il dit Alexandre Gazin? À ce niveau, ce n'est pas de la bêtise, c'est de la démence. Effectivement. Donc je prends un petit accent ici Paris quand même, parce que bon, c'est... Hein, quand même. Alors Stanislas Rigaud, alors déjà le mec il s'appelle Stanislas, ça sent le RN à plein nez, alors c'est qui lui? Président de... Ah bah non, c'est encore pire. Ah, c'est le petit genou de Génération Z, là, le premier de la classe, Stanislas Rigaud. Non mais il a un prénom à se prendre des baffes quand même, faut dire ce qu'il est. Hein. Il y a des solutions pour lutter contre l'immigration de masse qui déferle sur l'Europe. Nous devons traquer férocement les passeurs. Nous devons mettre fin à l'attractivité des pays européens. Troisième point, nous devons changer de président de la Commission européenne. Bon allez, on va arrêter là. Mais bon, en fin de compte, il a l'air bien remonté. Stanislas Rigaud, qu'est-ce qu'il déclare concernant Thomas Porte? Rassurez-moi, c'est une blague ou Thomas Porte de Moulin nage vraiment en plein délire? Ou Thomas Porte de Moulin nage vraiment en plein délire? À mon avis, il a fait un jeu de mots, il a fait un mot d'esprit, peut-être, mais je ne sais pas, je ne sais plus. Tout cela me semble particulièrement tarabiscoté. Tarabiscoté, pour le moins. Voilà, un peu de lumière, j'y vois rien. Ah, il est même pas 13h et j'y vois rien, Mais bon, c'est pas fini. On a Louis Napo. Alors, Louis Napo, alors, à mon avis, c'est un pseudonyme. Hein. Louis-Napoléon, c'est Napoléon III. Louis Napoléon, non, c'est pas ça? Bah, il y a Louis-Napoléon, son oncle, son grand-père. C'était Louis Napo, c'est le neveu de Napo. Donc, c'est le fils du frère. Bon, enfin, Ou alors, c'est parce que les élections européennes vont avoir le 9 juin. Bon, c'est pas rigolo. Thomas Porte, et on a la fameuse déclaration de Thomas Porte. Je vous la relis quand même pour la bonne bouche. Hein. As-tu le RN à distribuer, avec l'accent qu'il faut? As-tu le RN à distribuer des tracts pour les européennes intitulés vivement le 9 juin? Une honte quand on sait que le 9 juin 1944, 99 civils se sont fait pendre au balcon de Tulle par la 2e division SS Das Reich. N'oublions pas que ce parti a été fondé par des nazis. À vomir. Bon, Thomas Porte, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il pense, ce monsieur-là, comme ça? Alors, cheminot CGT, député LFI de Seine-Saint-Denis, membre de la commission des lois. Eh ben dis donc. Onex droite, de l'Onex droite, président du groupe d'amitié Franco-Suriname. Eh ben dis donc. Victoire face à Génération Identitaire, je suis relaxé. Ah bon, c'est un post épinglé de 2021, bah dis donc. C'était son moment de gloire. J'ai été relaxé. Ce groupuscule d'extrême droite n'a pas eu gain de cause. Bon, il est compliqué. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? À Metz, avec Charlotte Leduc et Martine Etienne, aux côtés des cheminots mobilisés contre la casse du fret ferroviaire public, face à l'urgence climatique, Macron fait le choix de détruire le rail public et jette des milliers de camions sur les routes. Un choix criminel. Alors là, c'est lui, là. Oh là là. Oh, il a un petit côté Jean Valjean. Oh là 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 là. Oh, et en plus, il est avec sa copine, là. Ses deux copines, ils ont tous la banderole. C'est beau. Ah, j'en suis ému. Ah, j'aurais presque une érection. Vous voyez, c'est de voir ce mâle, là, avec ça. En plus, il a la banane. Mais, on les reconnaît, ils ont la banane.
Manger la banane, parler debout. Ouhou. Alors, bon, encore des trucs de cheminots. Thomas Porte, depuis plus d'1 an, nous demande le blocage des prix des carburants. Bon, on fait... Ouais, il a l'air assez chiant, hein, Thomas Porte, sinon, hein. Heureusement qu'il dit des bêtises de temps en temps, hein, sinon c'est pas très intéressant. Bon. Bah, on va s'arrêter là. Je pense que j'ai dit l'essentiel, hein. Donc, si c'est pas encore le cas, abonnez-vous à ma chaîne, hein. Mettez un j'aime. Activez la petite cloche pour l'abonnement, pour être mis au courant. Donc oui, je disais donc mettez un j'aime, mettez un commentaire, c'est bon pour le référencement, c'est bon pour c'est pour ce que vous avez, c'est bon pour ce que vous avez, hein. Au moins ici vous avez la vérité vraie, hein, la vérité qui fait peur, hein, une vérité même qui dérange, certains diraient. Allez, à très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et que je l'espère vous intéressera aussi.